Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une action unifiée pour garantir la sécurité alimentaire et mettre fin à la faim dans le monde. Les dirigeants de la Sierra Leone et de la République de Guinée ont visité les réussites du développement agricole en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 8 novembre 2024. C'est moi Samra Kodado avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une action collective pour éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire dans le monde. Lors de la clôture de la conférence sur un monde sans faim à Addis Ababa, le Premier ministre Abiy Ahmed éthiopien a appelé à une action collective mondiale pour éradiquer la faim et garantir la sécurité alimentaire. Dans le discours, Abiy Ahmed a souligné que la faim n'est pas un problème isolé, mais une question qui nécessite une réponse mondiale unifiée. Il a remercié les participants pour leur présence et a mis en avant la résilience de l'Éthiopie, en particulier à travers l'initiative éthiopienne pour un héritage vert, qui a permis de planter plus de 40 millions d'arbres. Abiy Ahmed a détaillé la vision de la faim zéro, qui a au-delà de la lutte contre la malnutrition en prônant la création de systèmes alimentaires durables et équitables permettant à chacun d'accéder à une nourriture suffisante. Il a insisté sur la nécessité d'aligner les politiques agricoles internationales pour assurer un accès équitable au marché et soutenir les petits exploitants et en particulier les femmes qui jouent un rôle clé dans la production alimentaire. En conclusion, le Premier ministre Abiy Ahmed a rappelé à transformer les engagements de la conférence en actions concrètes. Il a réaffirmé également que la coopération internationale, innovation et des investissements dans la résilience climatique sont essentiels pour créer un avenir et la sécurité alimentaire et les opportunités sont accessibles. Le Premier ministre de Guinée a appelé un développement agricole mené par l'Afrique pour lutter contre la faim. Le Premier ministre Mahamadou Ouraibar de la République de Guinée a exploré les nations africaines à donner la priorité du développement agricole autonome comme solution la plus durable pour mettre fin à la faim sur le continent. S'exprimant lors de la conférence Un monde sans faim à Addis Ababa en Éthiopie, Bar a exprimé sa déception en face au fait que les dirigeants africains se tournent vers des ressources extérieures pour l'aide alimentaire, soulignant que les nations africaines devraient plus du temps investir dans le renforcement de leur capacité agricole. Il a souligné l'importance d'utiliser les avancées scientifiques et techniques actuelles pour développer l'agriculture africaine et favoriser la résilience. Le Premier ministre Ba a souligné les domaines clés dans lesquels la Guinée mène des efforts pour accroître l'autosuffisance. La Guinée s'est lancée dans un projet mené d'un majeur visant à transformer sa richesse en ressources en une économie agro-industrielle, soulignant la dépendance aux revenus d'une seule ressource. La conférence sur un monde sans faim, dont le thème Un monde sans faim est possible, a réuni plus de 1400 1500 acteurs clés, dont les chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des agences des Nations Unies, des représentants du secteur privé et des dirigeants de la société civile pour relever la faim, l'un des défis les plus urgents de l'humanité.
Le président de la Sierra Leone saluait que l'autosuffisance en blé de l'Éthiopie est une lueur de l'espoir pour l'Afrique. Le président de la Sierra Leone, Julie Mwada Bion, a salué l'autosuffisance en blé de l'Éthiopie, la qualifiant de leur espoir et l'optimisme pour l'Afrique. S'exprimant lors de la conférence sur un monde sans fin à Addis Ababa, le président Bion a souligné que le succès de l'Éthiopie démontre le potentiel de transformation des investisseurs, des interventions technologiques ciblées en renforçant institutionnelles et des politiques de solutions pour parvenir à la sécurité alimentaire. Il a également exhorté les dirigeants africains à s'engager pleinement à libérer le potentiel agricole du continent, soulignant l'importance d'intensifier les efforts pour atteindre l'objectif de développement durable de fin zéro. Il a appelé également des gouvernements, des organisations internationales, le monde universitaire, la société civile et les secteurs privés à travailler ensemble pour la sécurité alimentaire et la souveraineté de l'Afrique et du monde. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et de grande a appelé les pays industriels à honorer leur engagement passé. Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Gerd Müller, a appelé les pays industriels et les pays de G7 à honorer leur engagement passé. Le directeur général a souligné que l'alignement et de la lutte contre pays moins avancés, l'accès équitable aux marchés financiers mondiaux et l'interdétermination des dommages causés par le changement climatique sont impératifs pour la croissance accélérée de l'Afrique. Dans son discours à la conférence sur un monde sans fin qui se tient en Éthiopie, Müller a affirmé que les pays industriels devraient honorer leur engagement. Il a également exhorté les pays industriels du monde à respecter leur engagement en matière d'accès aux marchés financiers, de commerce équitable ainsi que de conditions du marché. Le directeur général a également réaffirmé l'engagement de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à rester un partenaire pour l'industrialisation et la croissance économique et la création d'emplois en Afrique, soulignant la nécessité de renforcer les partenariats pour accélérer le développement de l'Afrique et réaliser l'ambition d'un monde sans fin. L'Éthiopie et l'Organisation des Nations Unies de développement et de crime pour l'Afrique de l'Est à Sheikh Mohammed, l'Éthiopie et ont convenu de lutter conjointement contre la criminalité transitionnelle organisée dans la région. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Msganu Ahaga, a reçu hier à son bureau le représentant régional du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l'Afrique de l'Est, Ashta Mittal. Au cours de leur discussion, ils ont souligné que les défis posés par la criminalité transitionnelle organisée dans la région, notamment la traite d'êtres humains, le trafic de drogue, le trafic de médicaments contrefaits, le trafic d'armes et la contrebande et le blanchiment d'argent. Les deux parties ont convenu de lutter conjointement contre ces défis combinés qui pèsent sur les moyens de subsistance de la population de la Corne de l'Afrique. Le représentant régional Ashta Mittal a également déclaré la coopération entre l'Éthiopie et l'Organisation des Nations Unies de drogue et criminalité renforce non seulement les efforts d'atténuation régionaux, mais aussi le continent dans son ensemble. Elle a également assuré le ministre d'État sur le renforcement continu des capacités et les solutions techniques du bureau aux institutions éthiopiennes à cet égard.
Les dirigeants de Sierra Leone, de Julie Mourabian, et le président de la République de Guinée, du Kenya, Mohamed Uro, ont visité hier les réussites obtenues dans la ferme familiale de la zone East Shoa de Oromia. Les participants de la conférence ont discuté dans de larges éventails de questions sur les moyens par les questions le monde pourrait lutter contre la faim et assurer la sécurité alimentaire. Les fermes familiales visitées par les dirigeants sont engagées dans diverses transformations agricoles, notamment la culture des légumes, l'élevage, la laitier et la violet. Le ministre de l'Agriculture, Gemma Amonté, et la ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, ont assisté lors de la visite. Les participants de la conférence ont été impressionnés par les réalisations remarquables que l'Éthiopie entreprend pour transformer le secteur agricole. Cette conférence de 3 jours a réuni plus de 1500 acteurs clés, dont les chefs d'État, des responsables gouvernementaux, des agences des Nations Unies et entre autres. Les représentants et les participants à la conférence devraient annoncer hier la déclaration, l'Addis Ababa, à l'issue de 3 jours de déclaration. La réunion conjointe des administrations frontalières et commissaires éthio-djiboutiens a démarré à Bishoftu. La 28e réunion conjointe des administrations frontalières et des commissaires éthio-djibouti a débuté hier dans la ville de Bishoftu, dans l'État régional d'Oromia. Des participants de divers secteurs et anciens DDP ont assisté à la réunion. La directrice générale du service de l'immigration et de la citoyenneté, Salama Outaouit, a noté que la relation entre l'Éthiopie et Djibouti est unique, fondée sur les liens solides entre les peuples et sur le destin commun. Les deux parties, les deux pays, ont ouvert la voie dans la région de l'IGAD grâce aux des infrastructures frontières et routières et favorables à telle cité. La directrice générale a souligné l'interconnexion des deux pays en matière de coopération militaire, de l'énergie électrique, de commerce, entre autres domaines. Tout en reconnaissant la croissance remarquable enregistrée par les deux pays, elle a noté qu'il est encore possible de renforcer davantage leurs relations bilatérales. Salam Ouit a souligné l'importance des triparties de ces liens pour la prospérité des deux nations. Le secrétaire général des ministres des Intérieurs de Djibouti, Suleiman Moumin Robler, a souligné que la réunion portait sur la paix et la sécurité dans la zone frontalière ainsi que sur le bien-être des communautés frontalières. La plaque tournante d'Ethiopian Airlines à Singapour est essentielle pour relier l'Afrique à l'Est et l'Europe responsable régionale. L'Ethiopian Airlines joue un rôle crucial dans la connexion d'Afrique à l'Est et à l'Europe via Singapour en servant des facilités clés de commerce, des avantages de voyage, des échanges et les culturels, a noté Tilia Deresa, directrice régionale Ethiopian Airlines pour Singapour, Australie et la Nouvelle-Zélande. Le directeur général a souligné que ces agents ont joué un rôle important dans l'avancement des voyages, des services de fer, du tourisme et des activités socio-économiques en réalisant les modalités de voyage. En outre, il a ajouté que la route de Singapour s'est avérée très rentable et l'une des meilleures routes d'Asie. La compagnie aérienne éthiopienne fournit également les services complets de fer aérien qui relient les marchandises africaines au marché asiatique et européen via Singapour, tout en facilitant les importations et des sons inverses. Elle a ajouté que cette reconnaissance encouragera les agents à travailler à l'avenir avec l'Ethiopian Airlines dans divers secteurs.
Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à une action unifiée pour garantir la sécurité alimentaire et mettre fin à la faim dans le monde. Les dirigeants de la Sierra Leone de la République de Guinée ont visité les réussites du développement agricole en Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado. Je vous souhaite une bonne journée.